N'ayez pas peur d'échouer, échouer c'est bien. Le chemin du succès est pavé d'échecs. Ok, aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous une expérience qui m'est arrivée et qui pour moi fait partie de mon top 5 des plus gros échecs. C'était il y a quelques temps déjà, j'étais Scrum Master de deux équipes qui travaillaient sur le même produit et on avait un Product Owner, je vais l'appeler Pierre, et il y avait quelques Proxy Product Owners qui étaient là pour l'aider parce que c'était un gros produit avec énormément de choses légales. Il y avait un souci dans cette équipe, il y avait un gros manque de communication entre Pierre et le reste de l'équipe. Pour vous dire, on ne voyait jamais Pierre, on était dans deux bâtiments complètement séparés et autant on voyait les Proxy Product Owners tous les jours, autant Pierre, on le voyait une fois par mois. Et vous comprenez bien qu'avec des itérations courtes, une fois par mois, ça veut dire que Pierre ne participait pas à tous les événements de l'équipe. Mais un jour, je l'ai invité et il est venu à notre rétrospective. Durant la rétrospective, on a abordé tout un tas de sujets, mais il y en a un qui va attirer votre attention, c'est les 600 tests unitaires qui étaient en échec. Oui, 600. À partir de là, les devs commencent à en discuter et à trouver une action. Et l'action, en l'occurrence, c'était dès qu'on arrive en retard à une réunion, on doit corriger 3 tests unitaires. Tout le monde n'était pas d'accord parce qu'il y en avait un qui arrivait en retard à chacune des réunions et il savait qu'il allait corriger au moins la moitié de tous les tests unitaires. Mais c'est pas ça le sujet. On sort de cette réunion. 3 days later. Je suis convoqué par mon N+1 qui me dit « Alec, on a un sacré problème. Mon homologue côté PO me dit qu'ils sont dans l'incapacité totale de tester quoi que ce soit. » En discutant un petit peu, je me rends compte en fait que l'argumentation, c'est vu qu'il y a des tests unitaires en échec, on ne peut pas tester fonctionnellement sur la plateforme de test. Ce qui n'avait aucun rapport. Alors je lui ai dit, oui, en effet, il va y avoir des problèmes de qualité, potentiellement des régressions, potentiellement des choses qui ne vont pas fonctionner, mais ça ne m'empêche pas de tester. Dans cette organisation un petit peu politique, on prépare une communication, un truc assez lisse, mais en même temps explicatif et convaincant, et on envoie ça. Moi, je suis encore un jeune Scrum Master à l'époque, j'ai le sang chaud, et j'accepte pas très bien que quelqu'un vienne et essaie de s'attaquer aux développeurs. C'est un coup un peu bas. Et donc, ce que je fais, en sauveur de l'humanité, le lendemain, au délit, auquel Pierre n'assistait pas, j'ai évoqué ce fait. J'ai appris que quelqu'un avait sorti des informations de la rétrospective de l'équipe pour lui nuire. C'est quelque chose que je peux pas accepter. Donc si ça doit se reproduire et qu'on arrive à identifier la personne, je demanderai à ce qu'elle sorte de l'équipe. Voilà grosso modo ce que j'ai dit à la fin du délit. Mais vu que Pierre était pas là et que je savais que c'était lui qui avait fait remonter cette information, j'en ai profité pour faire mon erreur. Envoyer un email à toute l'équipe en écrivant exactement ce que je viens de vous dire. Dans la journée, je suis convoqué par mon N+1, mon email lui était parvenu parce que Pierre avait directement fait remonter cet email à la hiérarchie qui l'avait fait redescendre à mon N+1. Je me suis fait éclater. Et ce qui est normal. Mais du coup, c'est quoi mon échec? Parce que j'ai essayé de recréer du lien avec notre PO et j'ai essayé de protéger les développeurs. En plus de ça, je resacralise un peu la rétrospective en expliquant les règles. Bah oui, mais c'est pas ça le rôle du Scrum Master. Je l'évoquais dans une vidéo précédente. On n'est pas des super-héros. Alors comment est-ce que j'aurais dû faire? Déjà, ça remonte bien avant la rétrospective. J'aurais pas dû laisser se détériorer cette situation. J'aurais dû mettre de côté mon avis personnel sur Pierre. Et j'aurais dû travailler quotidiennement avec pour essayer de créer un lien de confiance et de partager ce lien de confiance avec le reste de l'équipe. Et ensuite, quand bien même à la fin de la rétrospective et avec sa compréhension, il va voir son N+1 pour lui parler de cette situation et ça nous retombe dessus et je me retrouve face à mon N+1. Et ben en fait, je vais voir Pierre et on en discute. Pourquoi est-ce que t'as fait ça? Quelles étaient tes ambitions? Est-ce que t'étais mal intentionné? Ou est-ce que tu l'as fait sans te rendre compte des conséquences? Et comment est-ce qu'on peut faire la prochaine fois pour que tu sois rassuré, pour que t'aies pas peur? Mais en discuter avec lui. Et enfin, dans un climat tendu dans une organisation aussi politique, je n'aurais jamais dû envoyer un email. Donc c'est ça mes apprentissages. Construire la relation avec mon PO, mettre de côté mes avis personnels au bénéfice de l'équipe et toujours discuter en face à face à partir du moment où il y a un quiproquo ou une situation conflictuelle. Parce que c'est à ça que ça sert les échecs. Ça sert à apprendre, ça sert à devenir une meilleure version de soi-même. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis ce moment-là, je n'ai plus jamais fait cette erreur. Mais j'en ai fait d'autres.